Pendant on était en train de régler notre histoire de tromperie avec mon mari, subitement il a eu un AVC. Voici l'histoire de cette dame. Steph, ta coach Baby Diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en relation avec un manipulateur pervers narcissique ou assimilé, ou si tu es dans une relation saine et qu'il te faut juste quelques réglages pour ajuster ton couple. Alors, prends une séance de coaching. Gérer de la marque Ma Soeur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids et du ventre, va choper sur le lien en bio. C'est-à-dire, tu cliques sur ma photo, tu as le lien du site internet. Et si tu vis en Afrique, envoie-moi un message. Fondatrice de Beauty Booster Institute Produits Cheveux. Donc, si tu as besoin en fait de faire pousser les cheveux, c'est-à-dire qui sont partis au niveau de ton crâne, va choper sur beauty-booster-institute.com où tu vas trouver ce sérum magique qui fera pousser tes cheveux en 15 jours. Ah, mes bébés, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire forte hein, en émotion. Mais bon, voilà, je vais vous expliquer et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc, c'est une dame, en fait, qui dit que quand elle a découvert que son mari la trompait, ils étaient en train d'en parler. Au moment même où ils étaient en train d'en parler, pour qu'il lui explique pourquoi il l'a trompé, etc., le monsieur a fait un AVC. Un AVC, voilà. Donc, suite à ça, ils l'ont ramené à l'hôpital, etc., etc. Et c'est comme ça que tous les jours, elle était obligée d'aller à l'hôpital pour le voir et tout. Et disait qu'elle était en colère, énervée. Chaque fois qu'elle devait aller à l'hôpital, elle était en colère, énervée. En fait, ça l'énervait de se dire que voilà, il m'a trompé, je n'ai pas d'explication et moi, je suis obligée d'aller à l'hôpital. Bon, bref, vous comprenez. Donc, elle était toujours en colère. C'est pour ça que quand il a commencé à se rétablir un peu, elle a essayé de lui poser des questions pour savoir pourquoi, mais il s'est simplement retourné et il n'a pas voulu lui donner plus d'explications. Donc, elle aussi, toujours dans sa colère et dans son énervement, vraiment, c'était pas possible. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'elle ne supportait pas d'être auprès de ce monsieur qui venait de la tromper. C'est un homme de 50 ans et en fait, elle dit qu'il l'a trompée avec une fille 2 fois plus jeune qu'elle. Voilà, puisqu'ils ont à peu près le même âge. Donc, vraiment, ça l'a énervée et elle voulait savoir pourquoi. Bon, enfin, pourquoi, je ne sais pas. Hein. Ainsi que son mari, ben en fait, l'hôpital le libère pour qu'il rentre à la maison. Et quand il rentre à la maison, il a perdu vraiment l'usage de la parole. Il parle très très peu et il se déplace vraiment avec beaucoup d'aide, avec difficulté. Et que c'est leurs enfants vraiment qui le soutiennent. Et elle est toujours énervée parce qu'il parle plus, il peut pas parler. Donc, il peut pas expliquer pourquoi. Donc, elle avec la colère, l'énervement et tout. Et donc, c'est comme ça qu'elle demande à tout son entourage, oui, est-ce que si je le quitte vraiment, ça fait comment? Est-ce que je le quitte? Parce qu'elle veut le quitter, mais elle veut savoir son entourage, ce que l'entourage pense. Et c'est comme ça que les gens lui disaient toujours, non, reste avec lui. Vraiment, il fait pitié. Faut le soutenir. Faut le machin. Alors qu'elle, elle a mal. Elle veut partir. Donc, c'est comme ça que un jour, sa grand-mère lui a dit, mais attends, ma chérie, pourquoi tu demandes à tout le monde, est-ce que tu dois partir ou pas? C'est ta vie, c'est pas la vie de quelqu'un. Donc, si tu as envie de partir, pars. Et voilà. Elle dit que c'est comme ça qu'elle a pris son courage à deux mains. Elle a appelé la famille du monsieur pour dire que, ah, moi, en tout cas, je pars, je laisse le monsieur. Sa famille l'a insulté. Oui, mauvaise femme, méchante femme. Maintenant qu'il n'a plus rien là, parce que apparemment il n'a plus rien aussi. Maintenant qu'il n'a plus rien, il est malade là, tu veux le laisser. En tout cas, tu es une mauvaise femme. Elle a dit, c'est pas grave, mais moi, je pars. C'est comme ça qu'elle a décidé de partir. Et aussi, elle allait voir son mari pour lui dire, il a voulu parler, mais aucun mot n'est sorti. Mais elle se dit qu'il a dû voulu peut-être lui dire, reste avec moi et tout. Mais en tout cas, elle était bien décidée à partir. Et que, par contre, il a dit un autre mot. Il a dit, ok, si tu veux partir, pars, moi, je reste dans cette maison. Elle a dit, pas question, c'est moi qui paye le loyer de cette maison. Donc, c'est toi qui vas t'en aller. Et elle disait qu'ils étaient en train de construire une maison. Et en fait, ils n'ont pas pu finir parce que, voilà, ils ont 50 ans. Et en fait, elle est en train de dire que ils n'ont pas pu finir de payer la maison. Ils avaient des difficultés justement à faire la construction pendant que monsieur signait des chèques à des jeunes filles 2 fois plus jeunes qu'elle. Donc, en fait, c'est de là que vient sa douleur. C'est-à-dire se rendre compte que, voilà, vous êtes en train de construire une maison, le chantier n'avance pas, mais tu as l'argent pour donner l'argent aux petites filles juste à cause du sexe. Donc, c'est comme ça qu'elle est partie. Et le monsieur l'a laissé, bon, en fait, sa famille l'a pris pour s'occuper de lui. Elle a complètement abandonné le monsieur. Voilà l'histoire de cette dame. Qu'en pensez-vous? Vous pensez qu'elle a été méchante, elle était gentille? Vous pensez quoi? Qu'est-ce que, voilà, donnez vos avis en commentaire. Je veux savoir ce que vous pensez de cette histoire. Moi, j'avoue que au début, quand j'ai entendu l'histoire et surtout
quand la famille l'aurait insulté pour dire, oui, maintenant l'argent est fini, je me suis dit, elle est quand même méchante, voilà, il a un AVC, c'est vrai qu'il t'a trompé, mais bon, voilà. Mais quand j'ai entendu qu'elle a dit, voilà, on avait des difficultés pour payer la maison, puisque c'est elle qui paye le loyer, et monsieur faisait des chèques dehors pour le sexe, j'ai compris sa réaction. Parce que voilà, vous avez 50 ans, elle est jeune et tout. Pourquoi elle va se coltiner quelqu'un qui est handicapé, qui a été mauvais, qui a passé son temps à signer des chèques pour des petites filles dehors? Peut-être même c'est ce stress-là qui a fait qu'il a eu l'AVC. Qui sait, signer des chèques pour des gens dehors pendant que voilà, la maison n'avance pas, vous n'arrivez pas à avancer et toi tu passes ton temps à sexer dehors avec les petites filles. Voilà, aujourd'hui, tu as une vie vraiment où voilà, tu es incapable de parler, tu es incapable de bouger, c'est très compliqué. Et maintenant, que vas-tu faire? Moi, je pense que c'est une leçon de vie. Vous, les hommes aussi, vraiment, vous voyez la vie souvent. C'est-à-dire que vous pensez que ce genre de choses ne peut jamais vous arriver. Des femmes qui vous ont supporté, aimé et tout. Vous n'hésitez pas à les trahir. Vous n'hésitez pas à faire des bêtises, à prendre l'argent pour aller dépenser pendant que elle, en fait, elle paye le loyer. Toi, tu as l'argent pour aller entretenir les gens. Voilà, l'AVC t'as eu. Maintenant, te voilà dans les problèmes. Peut-être ne pourras-tu plus jamais avoir l'usage de tes jambes et de ta parole. En tout cas, ta femme est partie. Elle a demandé le divorce. Mettez vos avis en commentaire. Salut mes bébés.